Bonjour et bienvenue à la nouvelle saison 2016 de Cats About Town. Nous allons commencer la saison avec un sujet avec lequel tout le monde est familier. C'est le sujet des guerriers et des saints. Depuis toujours, nous avons donné la plus haute reconnaissance aux guerriers et aux saints de la vie que nous connaissons, de la vie que nous ne connaissons pas. Ce sont toujours nos héros. Si souvent nous disons « elle est vraiment une guerrière celle-là » ou « c'est un vrai saint celui-là ». Dans notre monde, nous en avons. Nous en connaissons. Les guerriers, on en parle beaucoup ces jours-ci. On aimerait qu'on n'en ait pas, mais on en a besoin, malheureusement. Les meilleurs, les plus forts, les plus intelligents sont souvent ceux qui s'en vont en guerre. Ils se forment, ils s'entraînent, ils font des efforts suprêmes pour pouvoir accommoder toutes sortes de situations afin de nous protéger de façon dont lesquelles nous ne pourrions pas le faire. Trop souvent, ces guerriers reviennent avec des blessures graves. D'ailleurs, on dit que 10% d'entre eux reviennent avec différentes formes de blessures mentales, psychologiques. En août 2015, Radio-Canada a publié des chiffres indiquant que au-delà de 14 000 de nos anciens combattants souffrent de PTSD. Et c'était 2 fois le nombre qu'ils avaient enregistré en 2007. Pendant cette période de 7 ans, il y a eu au-delà de 24 000 anciens combattants qui ont reçu de l'aide pour leurs problèmes de PTSD et autres. Les coûts remontent à 10 à 20 millions de dollars, d'après les estimés qu'on a eus. En 2006, le ministère des Anciens combattants a publié un document de 32 pages décrivant les symptômes, décrivant l'impact et décrivant différentes formes de traitement pour ces blessés. Pour ces 10% des militaires qui reviennent blessés, on décrit les symptômes de PTSD, Operational Stress Injury, d'anxiété, d'insomnie, des gens qui doivent se cacher, qui ne peuvent plus interagir avec des gens. On décrit l'impact sur leur style de vie, sur leur alcoolisme, leur abus de drogue, leur impact sur leur famille, leur impact sur leur vie, ne pouvant plus travailler, ne pouvant plus faire quoi que ce soit. Les différentes formes de traitement décrites, il y en a à peu près une douzaine, incluent plusieurs choses, évidemment les traitements psychologiques, mais ne parlent pas du traitement par l'intermédiaire de nos meilleurs amis, les chiens. Un homme qui s'appelle Marc Lapointe, qui est ici parmi nous, à Clarence Rockland, et qui, depuis 3 ans, est en train de dresser des chiens, de travailler avec des anciens combattants et d'autres. Et leur succès est indisputable. Vous allez rencontrer Marc Lapointe, vous allez entendre son histoire, vous allez rencontrer leurs chiens. Vous allez avoir une meilleure appréciation pour la situation qu'ils vivent et ce qu'ils font l'un pour l'autre, ce qu'ils représentent l'un pour l'autre. Et j'espère que vous allez aimer cet épisode. Merci. Il y a eu une période dans ma vie où je vivais beaucoup d'anxiété suite à un choc post-traumatique et d'autres problèmes psychologiques et psychiatriques qui ont été reliés et déclenchés par un stress opérationnel et aussi exacerbés par ce même stress opérationnel-là. Donc, j'ai commencé à m'informer beaucoup sur les chiens de service, à lire sur qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter, puis qui m'a dirigé à la prise de décision d'avoir un chien de service pour m'aider à focusser sur la thérapie.
afin que le chien allège les symptômes là, pour vraiment focuser sur la thérapie. Une amie à moi qui fait partie d'un regroupement vétéran UN-NATO, c'est un regroupement de vétérans qu'on se rencontre, un groupe de support, puis aussi le club social, où on se regroupe tous ensemble pour discuter de tout et de rien, que ça peut être des choses opérationnelles ou de comment on se sent durant la semaine. Puis, j'ai discuté avec cette personne-là. Puis cette personne-là, elle allait un groupe en particulier où elle avait entendu parler des chiens de service au travers de Marc Lapointe à cet endroit-là où ils se sont rencontrés. Puis elle m'a parlé justement, je connais quelqu'un qui entraîne des chiens de service, puis qui fait partie d'un organisme dont tu pourrais peut-être bénéficier. À partir de là, de l'information que cette personne-là, Sophie, m'a donnée, j'ai contacté M. Lapointe et son associé Georges Léonard. Les procédures avaient commencé au mois d'avril-mai. J'ai obtenu Dexter, qui était mon propre chien, au mois de juillet. L'entraînement a commencé officiellement là, en septembre, avec un groupe qu'on avait commencé à Québec. Et l'entraînement continue de septembre jusqu'à janvier. En vue de la certification, c'est fait là. Puis il a été sorti en janvier 2015, cette année. Mais l'entraînement est toujours en continu, toujours à faire là, des rappels ou entraîner pour des nouvelles tâches. Les changements étaient énormes, énormes. Avant le programme, j'avais des troubles d'anxiété assez envahissants qui étaient sous contrôle par médication quand même, mais j'étais beaucoup moins fonctionnel. À cause de la médication, les facultés cognitives étaient plus ou moins là, moins d'énergie parce qu'il y a l'effet sédatif des médicaments. Puis, au niveau de la santé physique aussi, là, il y avait une perte un gain de poids énorme suite aux médicaments. Le chien de service, Dexter, a fait que j'ai pu focuser vraiment sur les symptômes pour focuser sur la thérapie avec le psychologue et psychiatre, qui a eu pour effet de diminuer les médicaments que je prenais, donc enlever l'effet sédatif en grande partie. Au niveau de la santé globale, perte de poids, parce que je prenais plus certains médicaments. Les médicaments pour l'anxiété ont été réduits de 75 %. Ce 75 %, c'est énorme. Les médicaments pour dormir ont été réduits, je dirais, entre 25 à 50 % pour dormir. Donc, moins d'effets sédatifs, plus de temps à focuser sur la thérapie d'exposition, qui est d'écrire tous les événements traumatiques, puis les relire, parce que c'est quand même anxiogène. Puis quand j'ai trop d'anxiété, j'ai des fois dissociatif. Dexter me sort de cet effet dissociatif-là. Je tombe dans la lune, là, puis Dexter vient, puis « Hey, flatte-moi, là, caresse-moi ». Au niveau de l'hypervigilance, le chien m'a... ce qui était un des symptômes majeurs là, du post-traumatisme. Puis, c'était aller dans des lieux publics. Le chien m'a apporté énormément, mais énormément de bienfaits là-dessus. Puis, il fallait que je m'entraîne aussi pour être en contrôle du chien, là, pour que lui ne soit pas partout, pour qu'il focus sur moi. Sortir de chez moi, je le faisais, mais c'était pour aller à l'épicerie, revenir. Mais je me forçais beaucoup à faire des choses sociales. J'entraînais le baseball de mon fils, ce qui était thérapeutique pour moi. Mais même là, c'était très anxiogène pour moi. Mais ça me donne une plus grande liberté, une plus grande latitude au niveau des interactions avec les personnes que je côtoie. Oui, il y a quelques personnes que c'est vraiment le jour et la nuit. 2 personnes en particulier que ces personnes-là ne sortaient pas de chez eux. C'est leur conjoint qui faisait leur épicerie. Ils sortaient quelques heures par semaine pour aller à leurs rendez-vous médicaux. C'est à peu près tout. Puis maintenant, aujourd'hui, ces personnes-là ont une vie fonctionnelle normale. Ce que la société va définir par normal, entre guillemets, c'est quoi vraiment être normal. Mais ces personnes-là ont une vie là, sociale vraiment, vraiment plus active, puis plus heureuse aussi là, dans leur développement, leur cheminement là, personnel. Je vois des sourires que je ne voyais pas il y a 2 à 3 ans passés.
surtout, en fin de compte, globalement, sur les gens qui souffrent et le programme, de ne pas hésiter de contacter toute personne qui a besoin d'aide. Même si ce n'est pas la personne qui a besoin d'aide, ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut être de la famille. Puis parler du programme, que ceci pourrait peut-être être bénéfique pour lui ou elle, pour toi, ou une personne directement affectée par un trouble de stress opérationnel, qu'un chien de service pourrait être vraiment utile pour cette personne-là pour beaucoup sortir de l'isolement, aussi pour alléger les symptômes, qui va faire pour focuser sur la thérapie, qui fait un effet boule de neige. Là, les événements traumatiques restent toujours là, mais sont plus envahissants. Au niveau du stress, ils deviennent juste un mauvais souvenir. On n'efface pas ce qui s'est passé, le passé est un passé, mais c'est plus envahissant dans notre vie quotidienne, c'est seulement un mauvais souvenir, comme tout mauvais souvenir qu'on peut transiger avec, qui n'affecte plus notre qualité de vie. Il est avec moi à peu près, il quitte jamais mon côté, oui et non. Faut quand même, c'est un chien, puis il a quand même sa vie de chien. De temps en temps, je vais au parc, je vais marcher dans les bois, puis Dexter, il court, il s'amuse avec d'autres chiens, ou dans les bois, il adore, là. Il peut courir une centaine de mètres, après ça, il revient à moi quand je le rappelle. Après ça, il recourt une autre centaine de mètres d'une autre direction, je le rappelle, il revient. Puis à la maison, bien, il n'y a pas d'harnais, il se promène, puis il a son chien. Puis quand il a sa veste, il le sait. Puis il reste près de moi, puis il allège les symptômes que je mentionnais tout à l'heure. Dexter? Dexter? Hop! Un message que j'aurais à donner à toute personne là, qui regarde là, cette vidéo, cet extrait-là, c'est vraiment, là, voyez ce que ce chien-là peut m'apporter. Voyez que tout le bienfait que ça donne. Un autre chien peut faire exactement la même chose pour vous, qui serait votre chien, de service. Vous apporterait tous les bénéfices que Dexter m'a apporté et m'apporte toujours, présentement, en vous parlant, et dans le futur aussi. Mon nom est Scott Hollingworth. J'ai été diagnostiqué avec une blessure de stress opérationnel. J'ai fait plusieurs déploiements, 4 dans ma carrière, à des places où ce que tu veux vraiment oublier, c'est les images que tu vois, mais à un moment donné, les images deviennent la réalité, même si ce n'est pas la réalité. Ça fait que j'étais rendu à un point où j'étais vraiment isolé. Je ne sortais plus de mon garage. J'évitais de rentrer dans la maison. J'évitais de sortir dans le public pour plusieurs raisons, soit le stress, soit l'anxiété ou la peur de faire mal à quelqu'un. J'ai été invité, ma conjointe et moi, à une fin de semaine de détente. Quelque temps l'année passée. C'était une détente, c'était supposé d'être une détente pour moi et elle, mais il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Ça fait que je suis allé pareil, puis j'ai rencontré le directeur du programme de Compagnons courageux à cette fin de semaine avec son chien de service, incluant une autre qui entraînait. La seule affaire que je me rappelle de cette fin de semaine, c'est de rencontrer, puis de voir les chiens, puis de voir c'est quoi que c'est avoir un partenaire comme ça. Mon chien, je l'ai depuis qu'il est chiot, alors je l'ai formé moi-même. Mais j'ai rencontré encore le personnel de Compagnons courageux qui ont assessé mon chien pour voir s'il était éligible pour devenir un chien de service. Et avec cette rencontre, il a passé par le processus.
Et c'est depuis ce temps-là qu'on fait de l'entraînement spécifique pour mes besoins. Avec notre blessure, il y en a d'entre nous qu'on perd la confiance. On perd la confiance à ce qu'on est capable de faire. On perd la notion de juste les petites affaires qu'on fait journalier, qu'on pense même plus à faire. Même si j'avais mon chien, je n'étais pas capable de l'amener avec moi. Alors, je m'isolais parce que je me sentais juste en sécurité quand j'étais avec lui. J'étais dans un trou. J'étais dans un trou vraiment noir, vraiment creux, pour un bon bout de temps. Puis c'est grâce à Compagnon Courageux, puis mon meilleur ami, Malik, il y a quelqu'un qui a mis une échelle dans le trou. Puis c'est lui. C'est vraiment lui, le programme de Compagnons Courageux, qui m'ont tendu la main, qui ont mis l'échelle dans le trou, puis m'ont sorti. Avec le programme, moi, je ne sais pas si j'ai plus de confiance ou si c'est juste dans ma tête, mais avec lui, je me sens comme je suis capable de vaincre n'importe quoi. C'est ça que le programme il a fait, m'a sauvé la vie. Quand je sors maintenant avec Malik, je n'ai pas besoin de me médicamenter, un surplus de médicaments pour le stress. Lui, il sent mon stress, il me le demande, puis il me l'enlève. C'est comme une éponge pour mon stress, pour mon anxiété. Fait que oui, ça a diminué ça a diminué la colère interne qu'on a, puis qu'on ne comprend pas pourquoi, mais on est en colère contre tout puis contre tout le monde. Ça fait que ça l'aide aussi à la maison avec la famille, où il sait, ça fait qu'il vient, puis il me dit « Viens, on va aller à quelque part ». J'en ai rencontré tellement. Le programme de Compagnons Courageux m'a aidé aussi à voir que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas une personne parmi 6 billions. Le militaire, c'est une famille. On rentre tous dans le militaire pour une certaine raison. Puis quand on sort du militaire ou de cet environnement-là, c'est comme s'il nous enlève une partie de nous qu'on n'est pas capable de retrouver dans le civil à cause du camaraderie et tout ça. Bien, ce programme-là me l'a redonné, puis il la redonne à beaucoup d'autres mondes. Où ce que j'ai vu du monde pour la première fois, ils ne veulent même pas venir dessus l'entraînement. Ils restent dans leur char avant de venir dans la maison, ou ils restent dehors, ou dans l'entrée de la maison où ce qu'on fait l'entraînement pendant 20 minutes à une demi-heure, parce qu'on a tellement peur, on a tellement d'anxiété, on est tellement stressé. Puis après juste 4 jours, la personne d'avoir rencontré son nouveau meilleur ami, que 4 jours plus tard, on voit déjà une différence, juste dans 4 jours. Puis il y en a même qu'on le voit en dedans d'une heure, puis on le sait qu'on est capable. On travaille dans le militaire, puis ça m'a été expliqué comme ça par quelqu'un que dans le militaire, pendant 24 ans maintenant, je n'ai jamais travaillé tout seul. On travaille tout le temps en minimum de 2, puis on appelle ça une équipe de tir. Fait que tout le temps 2. Mais maintenant, j'ai mon partner de mon équipe de tir. Lui, je le sais qu'il a mon dos. Lui, je le sais que s'il y a quelque chose, il va être là. Il est tout le temps là pour m'écouter. C'est juste ça qu'ils veulent. Mais c'est une des affaires qu'on a de besoin. On ne sait pas comment le donner.
On ne sait pas comment, on perd l'habilité de faire juste des conversations avec nos proches, de montrer de l'affection. Il nous apprend comment le faire encore. Ici, là. Oui, viens ici, viens coller. Tout le monde a des problèmes, mais on se sent tellement isolé, on se sent tellement tout seul, puis on sent tellement qu'il n'y a personne comme nous. Bien, je vous le dis, là, je vous le dis, ils sont capables de te sauver la vie. Fais juste demander l'aide. Puis, il y a du monde là pour ça. Il y a du monde, ça fait que demande l'aide. Demandez-les, arrêtez de vivre dans le noir. Oui, on va te calmer un petit peu. Oui, on reste ici. Hein? Oui. OK, couche, couche, couche. Il n'est pas pire pour un petit nouveau. Hein? Bonjour, je m'appelle Daniel Pelletier et mon chien est Brandon. Nous sommes de nouveaux compagnons. Et Brandon, j'ai Brandon depuis seulement 4 mois. Donc, c'est une nouvelle équipe, mais qui va déjà très, très bien. C'est un coup de foudre entre les deux. On s'est bien entendu depuis tout le début. C'est un chien qui vient d'un refuge. J'ai été très bien choisi parce qu'il a un excellent caractère. Même blessé, il réagit très bien. Il n'est pas agressif. Donc, je suis très, 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 très heureux d'avoir eu le privilège d'avoir ce chien. Je suis un ancien militaire. Depuis ma retraite, ou dans les dernières années, 12, 13 dernières années, j'ai eu un chien abandonné que j'ai ramassé, que j'ai gardé pendant 12 ans jusqu'à la fin de sa vie. Ce chien-là, même n'étant pas formé par une organisation, m'a sauvé la vie plusieurs fois par sa présence, par son écoute, par sa sensibilité, parce qu'un chien sait ressentir nos émotions, donc il savait comment j'allais. Dans des moments où j'appelais de l'aide, et personne n'avait jamais le temps de venir, c'est mon chien qui faisait le tampon. Lorsqu'il est décédé, ça a fait un gros trou. Tout le monde disait que je devais en avoir un autre, mais je ne peux pas avoir seulement qu'un autre chien. Peut-être que je m'en séparais toutes les fois que je sortais, que j'allais magasiner. Et j'aimais pas en avoir. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui connaît un ami, comme dans l'histoire. Cet ami-là m'a donné le numéro de téléphone et les coordonnées de Marc Lapointe de Courageous Companion. Il dit, d'accord, un chien de service, je veux bien parce que ça va vraiment correspondre à ce que j'ai remplacé, à ce que j'avais besoin pour remplacer le chien que j'avais eu tout ce temps. J'ai été bénévole aussi dans plusieurs organisations qui étaient là pour aider des vétérans, des gens dans le besoin. Puis trop souvent, je me suis révélé le nez à des gens qui avaient seulement que des agendas personnels. Lorsqu'il était vraiment le temps d'aller au fond, il n'était pas là. Mais lorsque j'ai approché l'organisation de Courageous Companion, connu les gens, au-delà des chiens, j'ai vu que je pouvais encore, moi aussi, aider d'autres gens, puis qui étaient là vraiment pour aider des gens. Ça m'a redonné le goût de vivre à nouveau. Une raison de vivre encore, de continuer. Brandon. Il est mon boc. Ouais. Il est bon chien. Parce que on vit tous des situations différentes, de façon différente. Mais des fois, les gens, oui, tu as l'air bien. Tu as l'air bien. Oui, j'ai l'air bien aujourd'hui. Je suis ici parce que je vais bien aujourd'hui, sinon tu ne me verrais pas. C'est un combat de tous les jours. Il y a une expression qui dit « un jour à la fois ».
Pour nous autres, pour moi, souvent, un jour, c'est très long. Donc, quand on dit une journée à la fois, c'est même long, loin. C'est dans la même journée. La différence, le chien fait cette différence-là à toutes les heures du jour. Dans un questionnaire que Courageous Companion nous donne pour voir les types de chiens, les besoins qu'on a, il nous donne combien d'heures par jour tu peux ne pas avoir besoin de ton chien. Je ne me souviens pas des réponses, mais je suis certain que c'est aucune idée, mais jamais. Et j'ai toujours besoin de mon chien. Parce que la nuit, si un bruit me réveille, je regarde mon chien. Si mon chien ne bouge pas, c'est correct, il ne se passe rien. C'est moi qui ai un bruit, mais il n'y a pas de danger. Il ne réagit pas, il ne jappe pas, il est calme, donc il n'y a rien qui se passe. C'est pas seulement que dans la journée, je vais entendre un bruit quelconque. C'est tout le temps. Puis dans mon cas personnel, là, une situation où les gens vont me poser la question, vu que j'entends seulement d'une oreille, j'entends les sons parfaitement, très bien, mais je ne sais pas d'où ils viennent. Que lorsque je t'inquiète pour un bruit, je regarde encore mon chien, je regarde la direction qu'il regarde. Là, je peux regarder qu'est-ce qui se passe dans cette direction-là. Mais si lui n'est pas là, je regarde partout. Là, je passe mon temps viré parce que j'ai aucune idée d'où vient le bruit. Là. Lui, il l'a dit. C'est une autre façon de me calmer. Je suis prêt à faire autant pour mon chien que lui est prêt à faire pour moi. Il n'y a pas de... C'est comme quand j'étais dans l'armée que j'avais mon compagnon d'armes avec moi, puis on se surveillait l'un l'autre. C'était mon body, j'étais le sien. C'est la même chose avec mon chien. Je le sais qu'il ne me lâchera pas. Je suis en sécurité avec lui. Puis lui, s'il a besoin de moi, bien, je suis là pour lui, jour et nuit aussi. Il n'y a pas de... C'est pas une question de temps ou... On va faire tout ce qu'il faut pour l'aider, parce que je sais que lui, il va toujours tout faire pour m'aider aussi. Que c'est dur à expliquer un programme, parce que c'est plus qu'un programme, c'est la vie elle-même. C'est tous les jours, tout le temps. Des fois, les gens me disent ouais, c'est seulement qu'un chien, ou c'est pas grave. Non, non, tu n'as rien compris. Tu as des enfants. Tu fais quoi pour tes enfants? Tu es prêt à faire n'importe quoi? Bien, lui, c'est pareil. Puis dans l'armée, mais ton body, il va te sauver la vie, tu vas sauver la sienne, tu vas t'entraider. Et lui, c'est exactement la même chose. Tous ces gestes qu'il fait, bien, ça me permet de perdre mon angoisse, mon anxiété, puis de continuer, de me rendormir. Et s'il n'est pas là, je ne dors pas. On oublie ça. Là. Si j'ai entendu un bruit, puis avant, c'était ça. Là. Quand j'avais mon chien, c'était correct. Quand je l'ai perdu, j'étais 2 ans sans chien, puis ces 2 années-là, le sommeil, on oublie ça. Si tu te réveilles, tu ne te rendors pas. Avec Courageous Companion, on apprend à entraîner nos chiens, mais on apprend aussi, entre nous autres, on se parle, on s'aperçoit qu'on vit les mêmes choses, on a les mêmes difficultés de façon différente, mais on apprend un de l'autre. OK, lui, il a fait ça de cette façon. Ah, c'est une bonne idée, on pense à ça. Quand nous autres, on échange des informations pour s'entraider dans la vie de tous les jours, sans le savoir, puis on est toujours plus à l'aise un avec l'autre parce qu'on n'est pas jugé. On rit de nos faiblesses parce qu'on n'a pas de mémoire, puis on oublie tout, puis on le sait que entre nous autres, ça va. D'autres, ça passera moins bien, mais entre nous autres, parce qu'on sait que c'est pas malicieux, c'est bien, puis on est à l'aise ensemble. Puis c'est comme Marc Lapointe de Courageous Companion, je ne le connaissais pas avant de le rencontrer pour l'entraînement. On est devenus des amis. Maintenant, j'ai donné mon nom comme bénévole pour travailler pour l'organisation parce que c'est une organisation qui en vaut la peine. On aide des chiens, on aide des gens. J'ai été bénévole dans d'autres organisations. Puis comme je disais, je reviens à Courageous Companion parce que les gens qui sont là le font pour les vraies raisons, les vraies valeurs, aider une autre personne. Je me sens utile où ce que je ne l'étais plus, lorsque j'ai perdu toutes mes capacités.
depuis 2003 que je ne suis plus capable de travailler. Il y en a dit, OK, mais tu fais du bénévolat? Oui, parce que le bénévolat, c'est pas du 8 à 4, parce que du bénévolat, tu le fais lorsque tu es bien, lorsque tu as le temps, puis tout ce que tu peux faire, aider une autre personne. Que si beaucoup de personnes font ça, ça fait plusieurs heures, ça fait beaucoup de temps à donner à chacun. Puis il dit, oui, je vais le faire. Puis il dit, tu pourrais juste relaxer. Bien, c'est ce que je fais. Moi, ça m'aide. Le mot à passer à tout le monde qui a besoin d'aide. La première des choses, c'est de ne jamais baisser les bras. C'est certain que lorsque tu es dans le trou, tu es dans le plus bas, mais c'est de ne pas arrêter. Oui, c'est de demander d'aide. Oui, il y a des téléphones qui n'auront pas de réponse, mais il faut continuer. Parce que les premières personnes qui peuvent nous aider, c'est nous autres. Il faut faire le premier pas, souvent parce que les gens ne savent pas comment faire aussi pour nous aider. Ils voudraient bien, sont malhabiles, parce qu'ils ne connaissent pas comment, ne savent pas quoi faire. Mais à un moment donné, tu trouves quelqu'un qui va, même s'il ne sait pas, peut présenter quelqu'un, comme on est arrivé avec Courageous Companion, mon ami qui connaissait l'ami, qui me présentait Marc. Bon, mais je suis arrivé, puis ça m'a donné un nouvel espoir. Il y a toujours quelque chose à un moment donné qui peut t'amener à améliorer ta condition. Puis ça, bien, c'est de continuer, puis d'aider les autres. Il y en a qui me disent des fois, « Ouais, mais je sais rien faire. » Tu n'as pas besoin de savoir rien faire. Tout le monde sait quelque chose. Comme je dis, tu donnes 1 heure de ton temps, 1 fois par mois. Si toi, ça te fait du bien, puis c'est assez pour toi, c'est correct. Il n'y a pas d'obligation, c'est juste, mais il faut sortir de cette incapacité-là parce qu'à un moment donné, moi, je dis, ça me prend un démarreur souvent dans la journée. Parce que je suis un gars actif, mais à un moment donné, je vais être assis dans le divan, puis je suis collé là. Le chien, ça devient un démarreur parce que lorsqu'il veut sortir, bien, il faut que tu sortes. Puis il te fait lever. Puis depuis que je l'ai, il me fait lever souvent. Je suis assis à l'ordinateur, puis c'est lui qui me fait lever. Puis là, je mets mes bottes, on s'en va dehors, puis ça me fait du bien. J'aime mieux être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais c'est de ne jamais arrêter, puis de poursuivre son rêve. C'est de se trouver de nouveaux rêves. On avait des rêves, des choses qu'on pouvait faire. Il faut juste refocuser sur autre chose. Parce que non, on ne peut plus faire les mêmes choses qu'avant, mais on peut faire de nouvelles choses. Et donc, allons vers du renouveau. Moi, c'est mon tour au Kosovo. On était là-bas juste après les bombardements en 1999. On a vu beaucoup de misère, des maisons qui ont été bombardées, pas de toit, des enfants qui ne savaient pas où leur avenir était. Dans le fond, que leur avenir, c'était le lendemain. Parce que là, après ça, on ne sait pas. Puis je me suis beaucoup attachée aux 21 scouts que j'ai eus là-bas. Je les ai ramenés avec moi dans ma tête et dans mon cœur. Fait que c'est comme... La mission n'est pas finie pour moi, là. Ça fait depuis 1999, mais la mission n'est juste pas finie. Tant aussi longtemps que je ne les ai pas retrouvés, puis savoir ce qu'ils sont devenus. Fait que pour moi, mon cœur de mère est resté là-bas. C'est correct d'apprendre à vivre avec et non pas des fuir. Parce que c'est ça qu'on fait quand on reste dans notre petit trou à nous autres. On fuit nos émotions, on ne veut pas les partager, on ne veut pas que le monde nous voie en détresse. Parce que tu es faible quand tu es en détresse. Puis nous autres, bien, on est des toughs, on est des militaires. Hein. Fait qu'on on ne veut pas que le monde nous voie sous cet aspect-là. Mais on est des êtres humains, puis c'est ça que c'est. Je vois encore un psychologue, là, mais comme je suis rendue à un point maintenant que je n'ai plus besoin de pilule pour dormir. Parce que c'est comme Jasmine est tout accolée sur moi le soir, fait que c'est comme mon esprit elle vagabonde pas au Kosovo, puis à tout ce qu'il y a autour, puis à m'inquiéter des enfants. Jasmine, comme quand ça va pas, elle sait, elle est collée. Puis je peux penser puis focusser sur elle à la place de focusser sur le négatif. J'ai eu la chance de rencontrer Marc Lapointe, puis de poser des questions à propos de son chien Sticker. Puis qui m'ont ouvert la porte parce que moi, je ne pensais pas, étant donné que moi, je n'ai pas fait de l'Afghanistan, des choses comme ça, je ne pensais pas que
je pourrais non seulement avoir le syndrome de stress opérationnel, mais qu'en plus que je pourrais avoir un chien. J'avais l'impression que je n'étais pas assez dans le besoin pour avoir un chien à moi. Fait que c'est ça. J'ai eu la chance de rencontrer Marc qui m'a expliqué que j'y avais droit moi aussi, parce que j'en avais besoin. Dans le programme, c'est aussi bon pour que le chien apprenne que nous, on apprend. Parce que Courageous Companion, c'était comme une communauté. Puis ça nous entraîne, nous, autant que le chien, à avoir confiance que notre chien est là pour nous, qu'on peut relaxer parce que notre chien va être là si on a besoin. Comme moi, Jasmine, je la compare tout le temps quand je parle à des enfants à une doudou. Un doudou, quand un bébé a de la peine, quand un bébé est stressé, bien, il a sa doudou avec lui. Bien, moi, Jasmine, quand ça va pas bien, bien là. Mais moi, j'ai pas besoin de dire, elle le sait. Fait que des petits gestes, que ce soit me sauter dans les bras ou des choses comme ça fait juste des fois me faire décrocher de ma pensée négative, de mon stress, puis elle vient me chercher comme ça. Fait que, pour moi, c'est un gros changement parce que avant, j'étais chez nous, enfermée entre mes 4 murs, puis je ne bougeais pas de là. Fait que j'ai eu Jasmine comme presque 2 ans avant qu'elle devienne un chien de service. C'était à moi, mais on vivait ça à la maison. Mais on ne le vivait pas à l'extérieur, fait que je sortais pas. Je sortais pour le nécessaire, puis encore là, même faire mes commissions, c'était mon mari qui y allait. Là. Mais maintenant, on y va ensemble, puis ça va bien. Fait que, elle a beaucoup apporté. J'ai beaucoup réduit les médicaments que je prenais pour le côté je le dis en français, le stress de syndrome post-traumatique. Parce que, comme je dis, moi je l'appelle, quand des fois les gens me demandent qu'est-ce que Jasmine est pour moi, je dis tout le temps que c'est un antidépressif à 4 pattes. Fait que, puis c'est comme des fois, ils font exprès pour désobéir, justement, parce qu'ils veulent te faire défocusser de ton problème. Puis Jasmine, c'est carrément ça, c'est ma vie. Ça amené au point que quand je fais des rêves la nuit, puis que je rêve quand je suis dans mon rêve, Jasmine est là. Puis c'est tout le temps comme, il faut qu'elle me suive, puis c'est comme elle fait partie de moi. Là. C'est plus Sophie, c'est Sophie et Jasmine, c'est une personne. C'est vraiment ça. Moi, je compare souvent un chien comme un enfant. Comme là, je suis nerveuse. Mais je compare tout le temps un chien à un enfant. C'est comme, pour qu'un enfant apprenne, tu vas lui répéter souvent. Puis même nous autres, les êtres humains, si on ne le fait pas à répétition, on va finir par l'oublier ou on va savoir à peu près comment ça se fait, mais on ne se souviendra pas. Fait qu'un chien, c'est pareil. C'est de l'entraînement continu, autant pour nous autres que pour l'animal. Parce qu'ils sont certifiés aux 3 ans, fait qu'il faut qu'ils soient prêts aussi. Puis comme ils sont tout le temps dans des lieux publics, puis tout ça, il ne faut pas laisser aller leur entraînement comme tel. Des fois, je me dis, c'est elle le leader de nous deux quand on est en dehors, parce que c'est ça. C'est comme je dis, si moi je réagis mal, bien elle va venir me replacer, je pourrais dire. C'est mon guide. Quand il y en a qui disent que c'est un chien guide, dans un sens, ça en est un. C'est un guide pour mes émotions. J'ai un de mes amis qui avant qu'il soit dans le programme, c'était épouvantable, là, son interaction sociale. Il avait tout le temps peur, il était toujours stressé. C'était très, très dur de lui parler parce qu'il concentrait toujours ailleurs. Puis tout ça, à cette heure, c'est plus facile parce qu'il a son chien. Puis c'est comme, il n'a plus besoin de se soucier de ce qui se passe en arrière de lui. Il n'a plus besoin de stresser tout le temps. Son chien est là pour le réassurer. Fait que toute cette partie-là de son esprit peut se concentrer sur ce qu'on a à dire, peut se concentrer sur ce qu'il a à faire. Fait que ça fait tout un changement chez une personne. Quand on enlève le harnais, Jasmine, c'est le chien à tout le monde. Mais encore là, elle va tout être collée sur moi. Puis c'est comme, même si elle n'a pas son harnais, elle travaille pareil, c'est juste que c'est pas imposé. Mais à la minute que je mets le harnais à Jasmine, c'est plus le chien à tout le monde. Puis ça, c'est elle qui le fait, c'est pas moi qui l'oblige. Puis j'avais entendu le commentaire à un moment donné, c'est des chiens esclaves. C'est pas des chiens esclaves. Je présente son harnais, puis elle vient toute folle parce qu'elle est contente d'aller travailler, de faire ce qu'elle a à faire. Mais c'est ça, à la minute que je mets son harnais, elle devient l'exclusivité de Sophie. C'est pas la chienne à tout le monde. Mais puis là, les enfants le savent aussi, c'est ça. Fait qu'ils la dérangent pas pendant son travail parce qu'ils savent que j'en ai de besoin. Fait que, puis ma plus vieille, ma fille de 23 ans, elle dit, t'as tellement changé depuis que tu as Jasmine. Elle dit, t'es plus pareil. Elle dit, t'es tout le temps partie, t'as tout le temps de faire de quoi. Avant, j'étais enfermée dans mes 4 murs, puis ça finissait là. Je sais que ma fille, son petit chien l'aide beaucoup. Parce que c'est surtout mes 2 plus vieux, parce que c'est les autres qui étaient là avant mon tour. Fait qu'ils ont connu maman avant, puis ils ont connu maman après.
Puis c'est avec eux autres, c'est eux autres que ça a marqué le plus. Même si ça a marqué mon plus jeune dans le fait que j'ai eu de la misère à m'attacher plus à lui qu'aux deux autres, puis c'est pas parce que je l'aime moins. Mais c'est juste que quand tu t'attaches à quelqu'un puis tu ne le revois plus après, ça fait mal. Puis t'attacher, puis prendre le risque de te blesser, tu veux plus après. Fait que c'est pour ça que c'était plus dur à faire un lien avec mon plus jeune à cause de ça. Je me suis souvent fait dire quand j'étais en civil, en habit civil, que j'avais le dos rond puis que je marchais comme... Mais à la minute que tu as ton uniforme sur le dos, tu te redis puis tu as une fierté. Mais Jasmine, c'est pareil. Quand elle met son harnais, elle est fière puis elle aime ce qu'elle fait. Moi, je vois la veste juste comme une passe pour aller en public parce que c'est comme... Un chien de nature va faire ce qu'elle fait. C'est comme un chien qui sait que tu es stressé va venir te voir, que tu ne files pas, il va te licher, Mais c'est juste que c'est tout amplifié avec l'entraînement de Courageous Companion. Puis c'est comme, ils savent à la minute qu'ils mettent leur veste que c'est là-dessus qu'ils focus. Mais moi, comme je dis, je vois plus la veste comme une passe publique. Parce qu'elle l'a dans elle. C'est pas tous les chiens qui peuvent le faire. Il y en a qui ça prend plus d'entraînement que d'autres, mais Jasmine, elle l'a comme dans elle. Moi, je pense que, comme ils disent souvent, on peut sortir le militaire des forces, mais tu ne peux pas sortir les forces du militaire. C'est comme on va rester militaire jusqu'à la fin de nos jours, puis on a tout le temps le besoin d'aider, puis de donner du bon autour de nous autres. Puis oui, c'est comme... Jasmine, c'est ça, elle m'aide à faire à finir ma mission. Quand je dis que la mission n'est jamais finie, c'est elle qui m'aide à cheminer dans le restant de la mission ensemble. C'est elle qui me donne l'énergie que j'ai besoin pour continuer. Mais moi, je pense que le message est tout simplement de parlez-en. Parce que, comme moi, je ne pensais pas que je pouvais être une personne qui souffre de syndrome stress post-traumatique. Mais si tu n'en parles pas puis tu restes avec ton problème, il n'y aura pas d'avenir. Tandis que si on en parle puis qu'on tend la main, bien, il y a quelqu'un qui va l'attendre aussi pour t'aider. Puis c'est ça que Courageous Companion a fait. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore ici pour vous parler. Puis une petite parenthèse aussi, c'est que dans le militaire, bien, souvent les femmes, c'est attendu de nous autres qu'on soit faibles et qu'on soit émotives puis des choses comme ça. Mais moi, je trouve que le problème de syndrome post-traumatique, c'est relié à l'humain. Si tu restes ici, puis qu'on est choyé au Canada, puis tu vas de l'autre côté, puis que tu ne ressens rien, bien, c'est parce que tu n'as pas d'empathie, puis c'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas te permettre d'exprimer tes émotions. C'est comme... faut le dire. C'est comme... Tout le temps dans le militaire, ils disent « Ah, on sait bien que tu es une femme. » Mais oui, on est une femme, mais on a un cœur de femme aussi qui aime puis qui a besoin d'aller à quelque part puis Comment je dis? C'est pas parce qu'on est une femme puis c'est pas parce qu'on n'a pas fait l'Afghanistan qu'on peut pas être malade. Parce que dans le fond, c'est ça qu'on est. On a une blessure. Fait que c'est comme... Moi, j'ai fait le Kosovo, j'ai pas fait l'Afghanistan. Puis moi, j'avais la mentalité aussi que si j'avais pas fait l'Afghanistan, j'avais pas connu la guerre. Mais on le voit, ce qui se passe de l'autre côté. Puis on est des êtres humains, on a un cœur. Fait que dites-les, que vous soyez une femme ou un homme, dites-les, c'est important. Le syndrome de stress post-traumatique ne porte pas l'uniforme. Ça peut être causé par beaucoup d'autres choses. Puis ça peut être causé par beaucoup d'autres stress. C'est pas parce que tu n'as pas combattu. J'en ai des amis qui n'ont jamais sorti du Canada parce que leur carrière ne les a pas amenés là. Mais ils ont vécu de quoi d'assez important dans leur vie aujourd'hui, qui ont les mêmes problèmes que moi d'un sens. Puis les chiens sont là pour le problème, pas pour la cause du problème. Je m'appelle Marc Lapointe et voici Sticker, mon chien de service. Je suis un entraîneur de Courageous Companions ou de Courageux Compagnons. Et aujourd'hui, je suis un entraîneur parce que je veux bien aider par la force des choses, parce que je crois en ce qui ressort de ce programme-là.
le bénéfice. Je crois fermement, c'est pour ça que j'en parle. Il y a environ 3 ans, j'étais en thérapie fermée à Homewood Hospital, qui se trouve à Guelph, près de Toronto. Et en étant là-bas pour 2 mois, j'avais un sentiment ou un besoin de retrouver le chien avec lequel j'ai partagé presque toute ma vie. J'ai eu des chiens toute ma vie. J'ai entraîné mes chiens moi-même aussi toute ma vie. Mais étant déployé en service, on n'a pas toujours la chance de s'occuper d'un chien, surtout quand tu as des enfants, une famille. Fait que c'est quelque chose qui me manquait énormément. Puis j'ai eu la chance, en étant à Homewood comme tel, d'avoir une amie sur place qui avait un chien de thérapie, mais elle, physiquement, ne pouvait pas s'en occuper. Donc, je lui ai offert de m'occuper de son chien, le sortir, faire courir, jouer à la balle, etc. Puis, ben moi, ça me faisait mon bonheur, ça me faisait du bien, je pouvais relaxer. Puis elle, ben, ça lui rendait service côté physique parce qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Donc, pendant les 2 mois, tous les jours, j'allais dans la forêt à l'arrière, où il y avait une rivière. Puis, je lançais la balle avec le chien, puis je jouais pratiquement 1 heure de temps, juste pour oublier ou pas penser. Être dans le présent, puis me faire du bien avec le chien. Je voyais tellement de bénéfices que j'ai commencé à faire mes recherches, puis sur les chiens de service. Puis j'ai appris beaucoup qu'il y a non seulement les chiens pour les personnes aveugles, mais il y a les chiens de service pour toutes sortes de conditions. Puis en faisant mes recherches, j'ai trouvé une école au Manitoba qui s'appelle Mahigan Search and Rescue, qui a été fondée par George Leonard, qui lui-même a fondé Courageux Compagnon. J'ai été le rencontrer, j'avais déjà commencé à entraîner mon chien, puis j'ai défié le test, en fait. J'ai demandé de faire le test de certification, voir si, juste par curiosité, je ne m'attendais pas à rien. Finalement, après 4 jours, on me dit « Ton chien est certifié et toi aussi, bon travail ». Puis j'ai aimé la façon qu'il m'expliquait ça, parce que c'est pas seulement le chien, c'est un travail d'équipe. Puis c'est vrai que la personne doit aussi être entraînée dans tout ce processus-là. J'ai bien apprécié, puis Georges, faisant ça toute seule, mais je lui ai offert de l'aider. Puis je me suis impliqué volontairement. Puis à partir de là, de passer le mot, de passer la bonne nouvelle, expliquer que le bénéfice d'avoir un chien de service, etc. Puis il y a 3 ans, on est parti, à ce moment-là, il y avait environ 90 chiens au Canada certifiés. Puis aujourd'hui, on est rendu à 140, ce qui est énorme. Il y en a plus d'équipes que ça à travers le Canada en entraînement, mais de certifier, c'est un très bon chiffre. 140 personnes qui profitent d'un chien de service présentement. C'est tout à base volontaire. Donc, je peux dire je suis volontaire à temps plein ou je peux dire je suis volontaire 1 fois par semaine, 1 fois par mois. Fait que, dépendamment de la disponibilité des gens. Mais comme entraîneur comme tel, à temps plein, si on veut, là, il y a 2 personnes. Les changements que Sticker a apportés en moi personnellement, c'est être en mesure de sortir de l'isolement. Aussi être en mesure de ne pas procrastiner. Je donne un exemple. Sticker a besoin d'exercice, a besoin de sortir. Je n'ai pas le choix de le sortir. Sinon, je me ramasse qu'il faut que je nettoie les dégâts. Donc, il y a une obligation avec un chien. Tu as une responsabilité. Tu regagnes ta routine. Tu dois respecter la routine du chien, mais ça t'en donne une à toi aussi. Bien, donc, tu recommences à revivre, d'un sens. Ce qui a fait vraiment le cri d'alerte qui m'a poussé à demander de l'aide, c'est quand j'étais étendu sur un sofa dans le salon. Puis, il fallait que j'aille faire l'épicerie pour mes enfants qui avaient faim. Je n'avais plus rien à la maison, puis je n'étais pas capable de sortir. Puis, finalement, j'ai dû appeler un ami pour demander de l'aide, dire « Viens faire l'épicerie avec moi, je comprends pas, il faut que je sorte. J'ai une obligation, j'ai mes enfants, mais je ne suis pas capable. »
Puis finalement, en demandant cette aide-là, bien, de fil en aiguille, Sticker est venu me donner un gros coup de main, surtout au niveau de l'hypervigilance. L'hypervigilance que ça crée, c'est qu'on cherche le danger continuellement. Puis Sticker étant avec moi dans les endroits publics maintenant, ce qui me fait que je peux accéder au public, c'est qu'elle est là pour garder mon arrière, si on veut. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est la salle des toilettes pour hommes. Quand on est hyper vigilant, il y a beaucoup de dangers. On est vulnérable, puis je regardais le reflet dans la tuile pour voir le danger imminent pour s'approcher derrière moi. Puis depuis que j'ai Sticker, aussitôt que je rentre dans la salle des hommes, elle se retourne, elle s'assoit, puis elle regarde mon dos. Elle regarde la porte de sortie, elle regarde n'importe quel mouvement qui pourrait arriver. Donc, au lieu d'être hyper vigilant et regarder partout, je regarde seulement mon chien. Puis, je peux faire ce que j'ai à faire, moins anxieux. Donc, c'est plus soulageant. Puis, un autre exemple que je peux vous donner, je marchais sur un trottoir, puis il y avait quelqu'un derrière moi, je ne savais pas à cause de mon acouphène. Puis, Sticker, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a simplement retourné sa tête tout en marchant. Puis j'ai dit, pourquoi tu regardes derrière? Tu sais, fait que j'ai regardé, puis il y avait quelqu'un 20 pieds derrière moi, puis je ne l'avais pas entendu. Fait que, automatiquement et instinctivement, j'ai dit, merci de m'avoir averti, parce que cette personne-là m'aurait passé, j'aurais fait le saut, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. Fait que, elle est là constamment pour moi, elle regarde mes arrières, c'est aussi simple que ça. Elle aussi me réveille pour les cauchemars. Puis si je viens très nerveux, très anxieux, bien là, elle va commencer à être envahissante. Elle va commencer à me lécher, prendre beaucoup de place, des coups de patte. Fait que là, c'est là que ça veut dire, OK, relax, ou bien fais d'autres choses, ou change-toi les idées, mais passe à quelque chose d'autre. Fait que c'est mon signe qui me dit que je dois prendre action sur ce qui se passe présentement. Le bénéfice des chiens chez les autres, je l'ai vu dans presque des centaines de personnes maintenant. Puis c'est difficile à dire ce que je vais dire là, mais ça devient quasiment une habitude de se faire dire « tu m'as sauvé la vie ». Puis c'est comme, ça fait du bien à chaque fois, mais c'est comme, je l'entends trop souvent maintenant. C'est pas une habitude, mais c'est bizarre. C'est vraiment quelque chose de différent. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça en me regardant dans les yeux, « tu as changé ma vie ». Puis les exemples que je peux vous donner, c'est les exemples qui me ressemblent. On sort tous de l'isolement, on resocialise, la vie change 180 degrés à l'intérieur de la semaine d'entraînement. Avec que la personne ait son chien déjà ou que la personne reçoive son chien, 2-3 jours plus tard, un changement total chez la personne, souriante, va parler, va échanger, va retrouver ses pairs. Et puis, juste le fait d'être avec des chiens, exemple qu'on est 10 personnes puis il y a 10 chiens, c'est spécial. C'est pas commun. C'est pas un chien, une personne ou un chien, des personnes. Puis chaque chien, ils ont cette énergie-là d'aller voir les autres. Même si c'est mon chien, elle va aller voir les autres puis donner autant d'amour, de sécurité ou sentiment d'être quelqu'un. Puis c'est un échange. C'est un échange qui se fait, un échange d'énergie entre les chiens et les humains. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien, puis je suis content d'avoir fait partie du changement de la vie de certaines personnes. Quand j'entraîne quelqu'un ou quelques personnes avec leur chien, c'est que non seulement, oui, je les aide, puis ils me disent « tu m'aides énormément », mais eux aussi m'aident. Ils m'aident à retrouver ce sentiment de leadership, où ce que j'avais perdu complètement confiance en moi. Puis j'avais de la misère à prendre une décision entre un œuf brun ou un œuf blanc. C'est à ce point-là. Je demandais même quel que je devrais prendre.
C'est un exemple banal, mais ça peut aller aussi loin que ça. Puis aujourd'hui, ben, j'ai retrouvé mon leadership en entraînant des amis, en entraînant des gens que je ne connaissais pas. Je les ai acceptés chez moi pour une semaine, nourris, logés. On va prendre un café, puis on s'entraîne ensemble, puis on développe le regain de confiance en soi. Puis en faisant ça, ben, moi, je développe mon regain de leadership. Le message que j'aurais à offrir à tout le monde, c'est que peu importe d'où on vient, peu importe qu'est-ce qu'on a fait dans la vie, si on est blessé, on se ramasse tous dans la même place, dans le même trou, si on veut appeler ça comme ça. Puis, il faut demander de l'aide. Puis, comme que je me suis réveillé le nez très souvent à des portes, moi aussi. Si ça ne marche pas à la première, on va à la deuxième. Si ça ne marche pas à la deuxième, la troisième, sûrement, il va y avoir quelqu'un qui va vous aider. Puis qui va prendre le temps de vous écouter, puis de vous orienter à quelque part qui pourrait être bénéfique pour vous. Puis je ne peux que dire que du bien pour le programme de Courageous Companion parce que c'est vraiment un échange d'émotions et une expérience à vivre.